Hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag sur l'automne. Donc il s'agit du tag Fall Favorites. C'est un petit peu similaire au tag I Love Fall. Alors je crois qu'il y a quelques questions qui sont un petit peu différentes. Mais bon, dans tous les cas, j'avais envie de vous faire un petit tag sur l'automne puisqu'on est encore en automne. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ce tag. Donc j'ai pris des questions sur la chaîne d'Elsa Makeup, mais je sais pas qui a créé ce tag. Donc comme d'habitude, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire. Et c'est parti, puisqu'il y a 9 questions, donc il y a certaines questions auxquelles j'avais pas trop de réponses, donc du coup je me suis permis de faire d'autres questions, entre guillemets, ou d'adapter un petit peu le tag. Voilà. Donc première question, quelle est ta bougie préférée pour l'automne? Alors, en ce moment j'aime beaucoup mettre la Sweet Apple, donc la pomme croquante de Yankee Candle, donc c'est cette bougie là, que j'ai en petit format. Voilà, je pense qu'on voit bien le nom. Donc elles sont super bon en fait, la pomme, vraiment la pomme de ce qu'il y a de plus simple quoi. Et j'aime beaucoup ce parfum, je trouve que ça fait très automnal. Ça me fait un peu penser aux feuilles qui tombent des arbres, etc. Même si l'odeur n'a absolument rien à voir, certes. Mais moi j'aime beaucoup, c'est très fruité, c'est assez léger, mais en même temps ça parfume très bien et il n'y a pas besoin de l'allumer très longtemps pour pouvoir avoir l'odeur. Donc voilà, c'est vraiment pas une odeur que je trouve chimique. Et je trouve qu'on retrouve vraiment bien la fraîcheur de la pomme dans ce parfum là. Donc voilà, je l'aime plutôt bien pour cet automne. Deuxième question, quel est ton rouge à lèvres préféré? Alors, j'en ai choisi deux, puisqu'il y a des questions auxquelles je n'ai rien répondu, donc je me suis dit, je vais choisir deux rouges à lèvres, puisqu'en plus, j'arrivais pas à choisir. Donc, j'ai choisi tout d'abord le Melted dans la teinte figue de chez Too Faced. Donc, c'était un joli prune, un peu violacé, que je trouve vraiment sublime. C'est une couleur que j'avais sur ma wishlist il y a très longtemps, et que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je vais vous faire un swatch, pour vous montrer d'ailleurs les deux couleurs, l'une à côté de l'autre. Comme ça, vous pourrez un peu voir. Donc, elle est assez foncée sur les lèvres, mais on peut quand même l'adapter. Donc c'est une très jolie couleur violine qui est comme ceci, voilà. Et ça, j'aime vraiment porter ce genre de couleur pour l'automne. Voilà, c'est le genre de couleur que je ressors tout le temps dès qu'il commence à faire un peu froid, etc. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup. Et le deuxième rouge à lèvres que j'ai choisi, donc là c'est une nouveauté, c'est vraiment le dernier rouge à lèvres que j'ai acheté. C'est un rouge à lèvres bourgeois, donc un rouge édition. Et il s'agit de la teinte 14 qui s'appelle Pretty Prune. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Je crois que c'est bon. Donc voilà, donc il s'appelle Pretty Prune. Et en fait, je suis tombée un petit peu dessus par hasard. Je cherchais les swatchs d'un rouge à lèvres bourgeois, pas celui-ci. Et en fait, je suis tombée sur celui-là. Je me suis dit, mais il est super joli celui-ci. C'est bizarre que je ne l'ai pas vu avant, parce que c'est un rouge à lèvres qui est sorti il y a un petit moment. Et en fait, voilà, c'est un prune très foncé qui tient un petit peu sur le bordeaux, je trouve. Mais il est magnifique. Il est très très crémeux. Il est super confortable, vous voyez, il est vraiment très beau. Alors, il ressemble un petit peu au Revlon que j'aime beaucoup, le Crush. C'est les sticks, comment ça s'appelle, les Color Burst, voilà, de chez Revlon. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu, voilà, au niveau de la couleur. Mais celui-ci est vraiment beaucoup plus crémeux. Et il est très très confortable, il est super joli, très intense. Et je l'ai porté toute une journée. Et honnêtement, vous pouvez même manger avec le midi. Vous en avez encore sur les lèvres et ça s'en va pas vraiment... de manière, disparate, ça s'en va vraiment, enfin voilà, ça fait pas moche. Et en mettant une petite retouche après avoir mangé le midi, franchement on peut le garder toute la journée, il est vraiment super joli. Voilà, la tenue est vraiment top et il est trop trop beau. Voilà, donc celui-ci je le recommande vraiment, le Pretty Prune de Bourgeois, si vous cherchez un joli prune pour cet automne, franchement celui-là il est dément. Ensuite, troisième question, ton vernis préféré? Alors moi j'aime beaucoup les prunes, hein, pour pas changer, hein, mais les prunes on en voit partout sur toutes les mains, j'en vois tout le temps, donc c'est pas super original, donc moi j'ai choisi un truc un peu plus original. C'est le dernier vernis Dior que j'ai acheté dans la collection de cet automne, voilà. Et donc c'est le Metropolis que j'ai choisi, c'est un vert kaki assez foncé, qui est comme ça, parce que c'est une couleur que je trouve très originale, et super jolie pour l'hiver, enfin l'hiver, l'automne plutôt. Voilà, mais l'hiver il sera très bien aussi. Et voilà, il est sombre, mais il est pas difficile à porter. C'est une couleur qu'on peut quand même passer dans pas mal de tenues. Donc du coup, il est vraiment super joli. Et comme je vous dis, il est vraiment très original. Ça reste un vert qui est vraiment portable, pas un vert trop clinquant ou un kaki qui fasse trop militaire. Je trouve qu'il est vraiment super mignon. Donc voilà, pour mon vernis de cet automne, je dirais celui-ci. Ensuite, question numéro 4. Ton blush préféré? Alors, si vous me suivez, vous savez que des blushs, j'en utilise que deux. J'ai pas changé, donc c'est pas très original, mais voilà. Donc en automne-hiver, j'utilise plutôt celui-ci de chez MAC, c'est le Spring Sheen. Sinon, j'utilise le Stila qui est un blush crème, mais c'est vrai que j'utilise davantage en printemps-été.
Donc là en ce moment c'est le Spring Sheen de MAC que j'utilise, donc c'est un blush que j'utilise depuis très longtemps. C'est un des seuls blushs que je porte puisque je trouve que pour ma carnation c'est ce qui me va le mieux. Moi j'aime pas du tout les rosés, je trouve que ça me va pas du tout. Donc voilà, c'est le seul genre de couleur que je possède et honnêtement j'ai pas besoin d'autres blushs, celui-ci est vraiment très bien. Cinquième question, ton accessoire de mode préféré. Donc là j'ai pas choisi vraiment de choses puisque mon accessoire de mode pour moi c'est plutôt une écharpe, mais celle que j'ai est vraiment basique et vraiment pas récente. Et sinon j'ai des collants au noir opaque que j'aime beaucoup porter également en automne, mais de là à dire que c'est mon accessoire préféré, je trouve que c'est un petit peu too much, donc j'ai pas vraiment d'accessoire préféré pour l'automne, donc voilà, j'ai préféré ne rien vous montrer. Ensuite on est à, voilà, sixième question, je vais y arriver. Donc ton film préféré pour l'automne. Alors honnêtement, j'ai pas de film que je préfère pour l'automne, mais comme il y a le mot automne dedans, donc je vais le citer, donc c'est Le Temps d'un automne, donc c'est un film avec Mandy Moore et Shane West, donc c'est une sorte de comédie romantique, hein, on peut le dire, que j'aime beaucoup, voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ce film-là? Parce qu'il y a le mot automne dedans, tout simplement, mais après c'est pas spécialement un film que je regarde quand il y a l'automne, hein. Voilà, je regarde quand j'ai envie de le regarder. Voilà, si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est un film qui est assez sympathique, qui est adapté je crois d'un bouquin, et voilà, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Question numéro 7. Quelles sont tes séries préférées pendant cette saison? Alors, ça j'ai remplacé par ta palette préférée pour la saison automne, parce que j'ai pas de série vraiment que je regarde vraiment en automne. Donc ma palette pour moi qui est vraiment le plus automne, c'est celle-ci de chez Kiko. C'est la Color Fever Eyeshadow Palette en poche burgundy. Voilà. Alors, elle fait partie du Shop My Stash de ces mois-ci. Je dois vous avouer que je l'ai pas encore beaucoup portée, mais bon. On dira rien. Et donc elle est comme ceci, donc vous avez un magnifique violet ici, vous avez du rose pâle, du marron, enfin elle est vraiment magnifique pour faire un maquillage complet, c'est top. Pour moi c'est vraiment la palette quand il y a l'automne, c'est celle-ci auquel je pense quoi, directement. Je trouve qu'elle est vraiment bien dans les tons de l'automne. Donc voilà, en plus les fards sont vraiment bien pigmentés. Alors malheureusement ce n'est pas une palette qu'on peut encore trouver, mais on peut trouver vraiment beaucoup d'équivalents de ces fards là dans notre marque, donc pas de panique. Voilà. On va passer à la question suivante. Question numéro 8. Quel est ton plat favori pour l'automne? Alors, je réfléchis, non. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de potiron, potimarron, donc une bonne soupe, un bon velouté de potiron, potimarron, citrouille, etc. J'adore ça. Ça c'est vraiment le truc typique de l'automne. Et j'aime beaucoup aussi les châtaignes. Les châtaignes c'est pareil, c'est typique de l'automne. Donc par exemple pareil une soupe citrouille, châtaigne, ou alors des châtaignes juste, comment dire, cuites au four, enfin un petit peu dorées, voilà, je trouve plus le mot. Ça j'adore ça, voilà, les châtaignes, tout ça, enfin c'est vraiment les trucs que j'adore manger en automne. Voilà, ça, je me dis ouais c'est l'automne chouette, il y a des châtaignes et tout, enfin voilà, j'adore ça. Voilà. Après j'ai pas de plat spécifiquement. Après les autres plats que j'aime vraiment c'est plutôt des plats d'hiver. Donc si je fais un I love winter etc. je ferai peut-être ce tag là, je vous en parlerai. Mais là après c'est pas spécialement automnal quoi. Et enfin dernière question, 9e question. Quel est ton parfum ou ton produit corporel préféré? Alors j'ai hésité mais mon parfum n'est pas du tout automnal, c'est le Flower in the Air que je porte en ce moment, donc du coup je ne voulais épargner. Par contre j'ai une lotion corporelle à vous présenter que j'utilise depuis quelques semaines, que j'aime beaucoup et qui je trouve vraiment pas mal pour la saison. C'est la lotion corporelle à la noix de coco et à la vanille de chez Lavera, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est pas écrit en français dessus, voilà, je vous l'avais présenté lors d'une commande Big Green Smile je crois, il me semble, ou c'est Easy Parapharmacie, c'est plus... Non, je crois que c'est Big Green Smile. Voilà. Et du coup, il sent super bon. Il sent la noix de coco, il est hyper gourmand. Il sent un petit peu la vanille. Enfin, c'est une odeur qui est vraiment très très gourmande. Et j'aime beaucoup l'appliquer le soir après la douche. Surtout que j'utilise la crème de douche de la même gamme. Donc du coup, ça complète bien l'odeur de noix de coco, etc. On reste à fond dans la noix de coco. Et je le trouve super gourmand. Et c'est vrai qu'en ce moment, le soir, quand il fait froid, etc., avant de me glisser sous la couette, j'applique un petit peu de cette lotion-là sur le corps. Et ça sent super bon. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après, il y en a qui trouvent que c'est un peu chimique comme parfum. Moi, je trouve pas. Donc voilà, en plus, Lavera, c'est quand même une bonne marque. C'est quand même assez bio au niveau des produits et des composants. Je crois que c'est certifié vegan aussi. Ouais. Voilà, c'est quand même des compositions assez naturelles. Donc moi j'aime beaucoup.
Voilà, moi je le recommande si vous cherchez quelque chose à noix de coco de naturel. Je pense que ce produit-là de chez La Vera est vraiment bien. Donc voilà. Donc voilà, c'était la dernière question pour ce tag Fall Favorites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me lister vos produits préférés pour cet automne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.